Bonjour à tous, mon texte est dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, et en toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Oui, souvenez-vous pour ceux qui me connaissent de la manière dont je vous ai prêché l'évangile tout au long de ces mois et pour certains d'entre vous depuis des années. Souvenez-vous. J'essaye d'éveiller votre claire intelligence en vous rappelant les souvenirs de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Verset 2. Afin que vous vous souveniez aussi de ce qui a été prophétisé et prédit par les saints prophètes et du commandement de l'ordre donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous vous avons transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, les temps juste avant le retour du Seigneur, il viendra une génération de gens moqueurs, pleins de railleries, de moqueries, qui marcheront selon leur propre convoitise pour n'en faire qu'à leur tête. Ils diront, mais où est donc la promesse? Où est donc son retour, les signes de son retour, la promesse du retour de Jésus? Car voici, depuis des décennies et des siècles, tout reste pareil, rien ne change. Ah bon? Rien ne change. Depuis le commencement de la création, ça continue encore et rien ne change, disent-ils dans leur folie. Il y a des gens qui veulent en faire qu'à leur tête et qui se moquent de ce qui est écrit et se moquent du Seigneur, et se moquent des signes qui sont tellement visibles. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, n'est-ce pas? En effet, ils oublient volontairement. Ils mettent de côté, ne veulent pas y penser, n'y réfléchissent pas, volontairement ferment les yeux sur les signes évidents, sur les vérités, sur ce qui est visible depuis longtemps. Et dès le commencement d'ailleurs, ils ferment les yeux, n'est-ce pas, volontairement. Ils ne veulent pas savoir qu'autrefois, des cieux et une terre il y eut autrefois donc des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. La terre était recouverte d'eau et lors du déluge, et Dieu a fait sortir de l'eau une nouvelle terre, n'est-ce pas? La terre était recouverte d'eau lors du déluge, n'est-ce pas? Et une terre nouvelle est sortie de cette eau qui s'est retirée, et nous avons vu un autre monde surgir. Eh bien, la même parole qui a fait ces choses, les cieux actuels que vous voyez avec vos yeux, et la terre actuelle que vous voyez, eh bien, elles sont gardées et en réserve pour un autre déluge qui va bientôt se produire. Un déluge de feu, verset 7, en vue d'un jour de jugement et de la perdition des impies qui n'en font qu'à leur tête. Il y aura un jour de jugement, comme l'eau a submergé l'ancienne terre, cette terre, ces cieux seront embrasés. Il y aura du feu dans les cieux, les nuages seront en flammes, et la terre entière sera devenue une boule de feu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ça s'est fait en un jour, dans une période très courte, pour le déluge d'eau, et ça se fera aussi en une période très courte pour le déluge de feu. Verset 8. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, ceux qui sont chrétiens et qui ont encore un peu de crainte de Dieu, d'amour du Seigneur dans leur cœur. Bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Eh oui, 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa parole. Ne croyez pas que le Seigneur retarde. Ça va se faire. Et ça se fait. Comme quelques-uns le pensent.
il use de patience envers vous. Permettez-moi de me mettre dedans, envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire ne plus en faire qu'à sa tête et inventer son propre évangile, n'est-ce pas? Mais faire ce qui est écrit, ce que Jésus dit. De bon cœur, pour de vrai, pour de bon, chaque jour, pour toujours. Une vraie repentance de cœur. Il veut que tout le monde arrive à comprendre que Dieu est amour et que ce qu'il nous demande, c'est le meilleur pour nous. Et d'arrêter de céder aux passions, aux pulsions, de méchanceté, d'impureté, de colère, de rancœur, de rancune, de jalousie, que certains savent cacher, mais qui sont là, qui se manifestent parfois. Enfin, pour ceux qui vivent avec, et ceux qui vivent de près, le voient. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, sans prévenir. Vous rentrez à la maison, la fenêtre est cassée, la porte est cassée, vous êtes absenté une demi-heure, 1 heure. Le voleur n'a pas téléphoné, je passe. Quelle surprise. Vous savez, un voleur vient comme ça et le Seigneur viendra comme ça, au moment où nous n'y attendrons pas. Jésus peut revenir durant cette période. L'Église peut être enlevée. Les événements peuvent basculer, la loi martiale peut s'installer. Au niveau mondial et planétaire, un nouvel ordre mondial peut surgir. En quelques heures, en quelques jours, on peut passer dans autre chose, avec des millions, je l'espère, de disparitions, et puis loi martiale, etc., etc. L'enlèvement de l'Église peut avoir lieu. Ensuite, on passe dans des événements terribles, et puis le retour du Seigneur sur terre qui se fait après une période où c'est le diable qui vient régner sur terre par l'Antéchrist, d'après ce que j'ai compris des textes. Le Seigneur peut revenir comme un voleur. Et à la fin de cette période aussi, le feu, une guerre nucléaire terrible. 2 impacts d'astéroïdes dans l'Apocalypse. Mais oui, je dois vous le dire, dans l'Apocalypse, 2 impacts, au moins 2. Une montagne en feu qui tombe dans la mer et une autre boule de feu qui tombe dans la terre. 1/3 des animaux qui périssent, etc. Le texte d'Ézéchiel, Dieu dit « Je rendrai l'homme aussi rare que l'or. Rare. L'homme sera rare sur terre. » Nous avons connu une civilisation, nous sommes passés à plus de 7 milliards. Un jour peut-être, il y aura 7 millions de personnes sur terre. Rare. Il va se passer des événements catastrophiques, des cataclysmes inouïs. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Dites Pierre, pourquoi tu donnes ce passage? Pasteur, pourquoi donner ce passage? Mais je le donne à ceux qui ont la crainte du Seigneur et qui aiment le Seigneur et qui sont sauvés. S'il y en a qui font partie des moqueurs ou de ceux qui disent « je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir », c'est votre problème. J'espère qu'il n'y en a pas. J'espère sincèrement, s'il y en a, changez d'attitude, passez de l'autre côté, soyez de ceux et celles qui sont prêts pour le retour du Seigneur. Jésus enlèvera les siens, Jésus protégera les siens, il veut sauver des millions de personnes, je viens de le lire, des milliards. Jésus veut que tous soient sauvés, que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur attend. Moi, je devrais peut-être déjà être parti. Et nous aussi, on aurait peut-être déjà dû être partis, on n'aurait même pas dû voir cette crise du coronavirus, peut-être. On n'aurait pas dû voir toutes ces choses qu'on a vues ou qu'on va voir, on aurait peut-être déjà dû être parti. Le Seigneur attend, il attend qui? Peut-être toi qui entends ma voix là, maintenant, peut-être toi. Alors viens vite, comme ça on part. Amen, parce que c'est mieux. C'est mieux, il a dit, on part pas en mourant, hein, en étant enlevant, on disparaît de cette réalité pour atterrir dans une autre réalité, dans un autre monde, une autre sphère, une autre dimension aussi réelle que celle-ci, en quelque sorte une autre planète. Mais il faut comprendre ces réalités. Il y a des mondes parallèles. Il y a un monde, un endroit spécial. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Il y a un enlèvement de l'Église. Il y a les noces. Et oui, il y a un mariage qui va se faire entre ceux et celles qui aiment le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus. Alléluia. Les morts en Christ, ceux qui ont eu Jésus dans leur cœur, reviendront à la vie. Et nous, les vivants, avec eux, nous serons transformés en un clin d'œil. On aura un corps de lumière, un corps céleste, et nous nous élèverons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Je crois
dans ces textes. Je suis triste pour celui qui n'y croit pas, pour celle qui n'y croit pas. Je crois dans la vérité de ces textes. Amen. Comprenez bien ces choses. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Écoutez bien, les cieux, le ciel, passera. Il y aura un bruit terrible. Comme le tonnerre, vous avez déjà vu des bruits de tonnerre, mais ça va être terrible. Ça va se déchirer dans le ciel. Les éléments, la matière sera embrasée, la matière se dissoudra. On parle de fusion nucléaire ici, dans ce texte. Et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et la planète Terre se transformera en une immense boule de feu. Et comme il n'y avait pas eu un endroit que l'eau ne couvrait pas, lors du déluge de Noé, il n'y aura pas un endroit que le feu ne couvrira pas. Comprenez ces choses. Et ensuite, une nouvelle terre sortira. Amen. Une terre merveilleuse, toute belle, toute neuve. Il n'y aura plus de pollution, tout aura brûlé, plus d'usines, plus rien. Alléluia. Et on repartira dans un beau jardin. Puisque tout ce que tu vois est sur le point d'être détruit, d'être dissous, d'être brûlé, d'être calciné, d'être réduit en cendres. Tout est en voie de dissolution, d'être dissous par le feu, par la fusion nucléaire. Combien votre conduite, combien votre manière de parler, de moi, des autres, de toi, combien votre manière de faire doivent être pleines de piété, de crainte de Dieu, de pureté, de sainteté, de douceur, de délicatesse, d'obéissance, non pas de révolte, de rébellion, de méchanceté. Allô? Combien votre conduite doit être sainte? Attendez! Attendez cet événement. Relevez la tête. Hâtez cet événement. Précipitez-le. Faites-le venir plus tôt. Comment? En marchant droit avec le Seigneur. En vous repentant là maintenant. Aujourd'hui. Plus vite on se repent, plus vite le Seigneur vient nous prendre. Amen. Hâtez l'avènement, le jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, voilà, de nouveaux cieux. Eh oui, il y a une nouvelle terre qui va sortir de ce feu, de ce brasier, et la justice y habitera. Plus de malades, plus d'hôpital. Alléluia, plus de meurtres, plus de violence, plus de méchants, plus de diables, et plus d'enfants du diable, ceux qui aiment faire le mal. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous. Alors, mets toutes tes forces, toute ton énergie à regarder la télévision. Non, vous allez croire que j'ai quelque chose contre la télé, mais on perd beaucoup de temps. À passer du temps sur les réseaux sociaux. Non, à dire du mal de moi ou de qui que ce soit d'autre. Ou de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ta mère, de ton beau-père, de ta belle-mère. Non! Efforcez-vous, mettez toute votre énergie à convoiter ce que l'autre a. Non. À trahir, à mentir, à voler, à haïr. Non. Mettez toute votre énergie à être trouvé par Jésus quand il reviendra sans aucune tâche, sans aucun défaut. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Comment? Dans la paix. Dans la paix. Efforcez-vous, mettez toute votre énergie à être trouvé par le Seigneur Jésus. Sans tâche, sans défaut. Comment? Dans la paix. Calme. Calme. La paix. Pas agité à tout vent de pulsion, à tout vent de rancœur, de rancune, de jalousie. Il a dit ça, elle a dit ça, à mordre et à haïr et à jalouser et à baver comme des chiens sur un plat de viande, et on veut ceci, et on veut cela, et on veut la voiture du voisin, et on veut la femme du voisin, et on veut le mari de la voisine. Quelle horreur et quelle abomination dans cette génération. Mes amis, repentez-vous tous. Ceux qui sont saints, restez saints. Ceux qui ne le sont pas, devenez-le. Devenez-le, profitez de ce temps pour tomber à genoux, ouvrir la Bible, prier, jeûner, pleurer sur vos péchés. Demandez pardon à Jésus. Dites-lui, viens
changer mon cœur. Nous allons prier à la fin de cette lecture. Je vais laisser permettre un moment à tous ceux qui le ressentent, qu'ils ont besoin de se repentir. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, tu le sais. Et si tu meurs, tu sais où tu vas, et ce n'est pas en haut, mais c'est en bas. Tu le sais au fond de ton cœur. Où tu as le doute, tu ne sais pas si tu montes. Tu penses que tu descends dans les flammes. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Je veux que tu saches que Jésus m'envoie maintenant pour que ça ne se passe pas mal, mais que ça se passe bien pour le restant de ta vie sur terre, parce qu'il t'aime. Il t'aime. La Pâque, il s'est sacrifié par amour pour toi. Il veut te sauver de l'enfer, il veut te sauver du péché, il veut te sauver de cette génération perverse, abominable, où on appelle le mal bien, et on appelle le bien mal. C'est mal. Vous savez, c'est mal ce que je dis pour certains. Mais aux yeux de Dieu, c'est bien. Je fais que lire la Bible. C'est très bien. Vous savez, ils appellent le mal bien et le bien mal. C'est bien de dire tout le monde sera sauvé, tout le monde est au paradis. C'est bien de mentir. Mes amis, la parole de Dieu reste la vérité. Pour ceux qui en ont besoin, on va prier ensemble tout à l'heure. Continuons la lecture. Verset 15. Considérez que la patience du Seigneur, de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, Saint Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. C'est aussi dans les épîtres de Paul, ce que je viens de lire. Alors c'est ce qu'il a fait sans doute dans les lettres où il parle de ces sujets, où se trouvent des passages difficiles à comprendre parfois dans la Bible, n'est-ce pas, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Vous savez qu'il y a des gens qui tordent le sens de la Bible, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition, pour leur propre ruine. On est vu là, ils disent « Oh, moi j'ai pas besoin d'être pasteur, moi j'ai compris. » Et alors j'écoute et... Non, on n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre. Mais quand je vois que tu n'es pas content et que les gens ne sont pas contents, quand les vérités sont dites, alors on va chercher des versets, on va les tordre. On va s'inventer son propre évangile pour se donner une bonne conscience et croire qu'on est sauvé alors qu'on est perdu. Pour leur propre ruine. Non, si tu en fais qu'à ta tête, et que c'est celui-là seul, écoute bien ce que Jésus dit, mais soyons clairs. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1. 2. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 3. Mon disciple écoute ma parole et il la met en pratique. Rien qu'avec ça, on sait qui est sauvé et qui ne l'est pas. Ces 3 paroles que je viens de donner sont sorties de la bouche de Jésus lui-même. Amen, si cela ne suffit pas. Alléluia, pour moi ça suffit. Pour les anges, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cela suffit aussi. Alors ne tordez pas les Écritures et n'allez pas vers ceux qui prêchent des choses qu'on veut entendre pour se donner bonne conscience, des faux prédicateurs du dimanche, là, et qui vont vous parler je ne sais combien de psychologie chrétienne, des aveugles qui suivent un aveugle. Vous donc, bien-aimés, je parle à ceux qui ont une bonne disposition de cœur, vous qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'influencés par l'égarement, l'impureté, la folie des gens qui vous entourent, vous ne veniez par déchoir de votre fermeté. Attention, restez près du cœur de Dieu et vous laissez pas influencer par qui que ce soit, famille ou amis, qui marche de travers, qui dit c'est pas grave de vivre hors mariage des relations de couple. C'est pas grave de mentir, c'est pas grave de voler, c'est pas grave un petit mensonge par-ci. Ne laissez ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni oncle, ni tante, ni neveu, ni nièce, ni ami, rien ni personne te faire tomber pour aller en enfer. C'est grave, le péché est grave, le salaire du péché c'est la mort. Marche pure, marche propre. C'est pas grave. N'écoute pas. Le pasteur exagère. Grand-père exagère. Grand-mère exagère. Tata exagère. Tonton exagère. Moi, je lis la Bible. Je n'exagère pas. Je lis
la parole de Dieu. Elle est claire, limpide. Amen. Ne te laisse pas, ne vous laissez pas égarer. Mais écoutez les bons conseils de ceux qui vous aiment et qui ont la crainte de Dieu et qui connaissent la Bible. Amen. Alléluia. Et Dieu merci, il y a encore des pasteurs. Dieu merci, il y a encore des mamans, des papas, des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tontons, des tatas, qui, peut-être autour de vous, peuvent vous montrer le chemin, un frère, une sœur, qui ont la crainte de Dieu. Un pasteur qui a la crainte de Dieu. Amen. Écoutez le bon conseil, ne vous laissez pas influencer par les mauvais conseils. Mais croissez, grandissez dans cet amour et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le connaître lui, main dans la main, une amitié avec Jésus, grandir là-dedans, c'est ce que Dieu te propose. Amen, c'est ce que je te propose maintenant. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Merci Seigneur, jusqu'au jour d'éternité. Je voudrais, pour celui et celle qui n'est pas sûr d'être sauvé en cet instant et qui veut grandir main dans la main avec Jésus, revenir peut-être, si tu veux bien te mettre à genoux là où tu es, ou mettre la main sur ton cœur et répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande de me pardonner pour tous mes péchés. Je regrette le mal que j'ai fait. Je regrette d'en avoir fait à ma tête. Merci de m'aimer. Merci d'être mort pour moi sur cette croix. Merci d'avoir payé pour mes péchés. Merci de me laver par ton précieux sang. Maintenant, Jésus, viens dans mon cœur. Sauve mon âme. Maintenant, aujourd'hui, je me donne à toi. Si je vis pour toi. Et quand je partirai, j'irai vers toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Dieu. Et je veux faire ta volonté tous les jours de ma vie. Merci Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur a mis sa main sur vous maintenant, qu'il a entendu la prière de votre cœur. Je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci. Remplis du Saint-Esprit. Fais naître de nouveau. Brise toute chaîne du diable sur celui et celle qui a prononcé cette prière. Écris son nom dans le livre de vie, ne l'efface pas. Garde-le pur, garde-la pure et fidèle. Jusqu'à ton retour, merci de l'avoir sauvé. Merci de la bénir et de l'utiliser pour amener d'autres personnes à toi au travers d'elle, au travers de lui. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Que ton nom soit béni. S'il y a quelque maladie que ce soit maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tu es celui qui guérit. Merci de guérir en cet instant que tout esprit de maladie, d'infirmité ou d'infection parte maintenant. Seigneur, merci de guérir dans le corps ton enfant qui a prié. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. Alléluia. Sois guéri maintenant. La main de Jésus vient sur toi et te relève. Il est celui qui a dit dans le psaume 103, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités, et qui te guérit de toutes tes maladies. » Amen. Vous le croyez, tu le crois? Mets la main sur ton cœur, dis, Jésus, je reçois. Merci Jésus de me guérir aussi. Merci Jésus de me relever. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps de partage ensemble. Je crois que beaucoup ont été éclairés et sauvés. Et je crois que d'autres vont encore l'être. Partagez cet enseignement autour de vous. Encouragez-les à entendre jusqu'au bout et à recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage, dès que cela sera possible, à vous greffer, à
vous intégrer à une communauté chrétienne et à être accompagné par un pasteur et des anciens afin que vous puissiez grandir dans votre foi chrétienne. Amen, c'est très important. Alléluia. Voilà, ça c'est très important. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen et Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Père.